Bonjour et bienvenue pour cette interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Je suis Maryse Quesson, coach business, formatrice et conférencière révélatrice de diamants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Isabelle Pango. Bonjour Isabelle, Bonjour Maryse, tu vas bien? ça va, merci, avec ce beau temps. J'en profite, je Bon, suis à l'extérieur. ouais, super, c'est génial, génial. Donc Isabelle va nous partager son histoire. Elle est entrepreneur, elle va nous dire ce qu'elle fait aujourd'hui et vous allez découvrir son parcours. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, c'est un métier un peu insolite puisque je suis vigneronne depuis 3 ans maintenant, donc c'est assez nouveau. Je suis pas issue d'une Mhm. famille viticole, donc c'est un cheminement, plus personnel. En fait, je suis plutôt issue du milieu forestier, et donc j'ai connu, le vin par la barrique finalement. Mais au début, c'était vraiment la forêt, ma passion et j'ai même commencé par des études forestières. Donc D'accord. heu, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait l'envie d'être dehors, peut-être de faire un métier d'homme aussi, je sais pas, dit d'homme, parce qu'évidemment, il y a pas de métier d'homme. Et en tout cas, j'ai découvert, le monde du vin, via une dégustation justement sur les effets de différentes barriques issues de différentes, forêts, de D'accord. chênes en France. Et j'ai découvert ce produit, le vin, qui était comme le bois, un produit, noble et vivant, mais qui avait en plus cette dimension sensorielle qui me parlait beaucoup. Puisque moi, mon conjoint m'appelle la sentinelle parce que je suis toujours, les sens aux aguets, à sentir, à voir, à Mm. goûter, enfin voilà. Ah, Donc génial. c'était, du coup un produit qui me parlait beaucoup, y compris, aussi dans sa dimension culturelle, rencontre, voyage. Et j'ai tout de suite senti que je pourrais, m'y épanouir et que ça parlait à beaucoup d'aspects de ma personnalité. Et c'est pour ça que du coup j'ai bifurqué et j'ai continué mes études pour devenir ingénieure agronome spécialisée en viticulture œnologie et œnologue. Et puis j'ai exercé 10 ans dans le monde du vin, à la fois, au niveau technique, en viticulture, en œnologie, en marketing du vin, en France et à l'étranger. Et et puis, en 2016, j'avais un gros poste, dans une grosse union de caves coopératives dans le sud de la France. Et mon fils Martin est arrivé et c'est là où avec le papa, comme on était tous les 2 du Loir-et-Cher, on a eu envie de revenir, là où on avait grandi pour pouvoir offrir à Martin ce que nous on avait connu et qu'on avait beaucoup aimé et qui nous avait forgé, qui était une relation, riche avec les grands-parents. Et donc on a voulu se rapprocher de nos familles pour pouvoir offrir ça à Martin et on le regrette pas aujourd'hui parce qu'il a une très, très belle relation avec ses 2 couples de grands-parents, donc ça c'est Ouais, une super. grande joie. Et c'est là où finalement, moi je m'étais jamais du tout, hem, imaginée vigneronne parce que quand on n'est pas issu de Oui. ce monde-là, ça paraît quand même, c'est 10 métiers en un, c'est un challenge énorme, quand on n'a pas accès au foncier, c'est compliqué. Et c'est le fait de revenir vraiment chez moi qui m'a donné envie de, déjà j'ai senti une forme de légitimité à le faire ici. Et D'accord. puis, j'ai eu envie de mettre à profit, ces 10 ans de pratique, au service de mon territoire aussi. Je voyais, des domaines avec des gens qui partent à la retraite, qui n'avaient pas forcément de repreneurs et des surfaces qui diminuaient. Je trouvais ça dommage et je voulais, participer, au renouveau, de la région. Voilà. Ouais, Donc aujourd'hui, super. je suis à la tête d'un domaine qui s'appelle l'Affût, Mhm. qui, a 14 hectares en appellation Touraine, sur le terroir de Sologne viticole au sud du Loir-et-Cher, au sud de Blois, dans la zone des châteaux, Cheverny, Blois, Chambord, Chenonceau. Ah, super, génial. Ah, c'était pas, ça faisait pas partie de tes projets quelque part d'être entrepreneur alors en fait? Non, pas du tout. C'est vrai que je m'étais pas du tout projetée comme ça et vraiment la première partie de ma vie professionnelle, donc de près de 10 ans, ça a ét l'objectif, c'était juste pour moi d'engranger un maximum d'expérience et de connaître mon secteur à fond.
Oui, parce qu'en fait, quel que soit le secteur, mais c'est vrai dans le monde du vin aussi, il y a pas un monde du vin, il y a des mondes du vin. On peut faire d'accord. du vin dans le luxe, on peut faire du vin avec un petit producteur, très proche de la nature, on peut faire du vin à l'international, dans des pays du Nouveau Monde, on peut le faire, dans des pays où c'est vraiment la tradition. Enfin, il y a plein de mondes différents et mmh et ça, je crois que quand on est entrepreneur, c'est vraiment important d'avoir cette réflexion en amont de avec qui j'ai envie de travailler, de qui j'ai envie de m'entourer. Pas forcément en Oui, interne dans l'entreprise, mais aussi autour de soi, oui. tout son écosystème, avec qui je me sens en phase, avec qui je Mmh. partage des valeurs et parce qu'en fait, ça simplifie tout. Moi, aujourd'hui, le fait d'avoir vraiment forgé alors c'est vrai que j'avais travaillé 10 ans, j'avais fait du vin pour les autres, donc je savais déjà un peu ce que c'était, Mmh. et là, si je faisais ce projet pour moi, c'était du coup quelque chose de personnel avec une dimension, créative. Il fallait que ça me ressemble, Oui, heu et ça a été, ça c'est la vraie joie je trouve, enfin du de la fonction d'entrepreneur, c'est qu'on peut dessiner, heu, les contours et tous les liens qu'on a avec l'extérieur, on peut les choisir. complètement. Hem et c'est en ça que voilà, moi aujourd'hui je travaille avec des clients, la plupart c'est des amis, on se raconte aussi, des choses personnelles, il y en a même un qui m'appelle quand ça va pas et on échange sur des choses de développement personnel. Enfin, hem, il y a une vraie, évidence à travailler avec eux et j'ai jamais la boule au ventre quand je dois prendre le téléphone pour les appeler et je sais que, ils vont être à l'écoute, d'éventuels retards, difficultés, parce qu'ils savent ce que c'est que le métier de vigneron. Mmh. C'est pas des gens qui sont hors sol et ça c'est très, très précieux et je trouve que et ça, c'était vraiment l'objectif pour moi de mes 10 premières années, c'est d'avoir découvert, en fait, plein de mondes du vin différents. Le monde D'accord. coopératif, j'ai fait du vin en Inde, donc vraiment, Ah oui, pays oui. émergent du vin, Ah, hem, dans des grands châteaux bordelais, heu, dans 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 le sud de la France. Enfin voilà, j'ai vu plein de mondes différents et ça m'a permis d'affiner vraiment avec quelle typologie de personnes je me sentais vraiment à l'aise et ça, je trouve que c'est très précieux et c'est génial de pouvoir, heu, voilà, dessiner, heu, vraiment son écosystème, autour de soi, quoi. ouais, je comprends tellement ce que tu nous partages. Mais c'est tout à fait ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, derrière notre entreprise, il y a tellement de choses. Il y a nos valeurs, il y a qui on est. Ça, c'est un prolongement de nous, en fait, notre activité. Et on sent bien que moi, ce qui me vient là, le mot, c'est passion. Tout à Et fait. on le sent effectivement dans ce que tu nous partages aujourd'hui. C'est génial. Effectivement, pendant ces 10 années, en fait, tu as découvert tout cet environnement, les différentes, je vais dire, des différentes choses que tu pouvais découvrir autour du vin. Donc, tu as appris, tu as développé plein de connaissances, Oui, des de compétences compétences. techniques, des Ouais, connaissances sur les ouais, marchés, à l'export et cetera et puis aussi, voilà, une culture générale, du vin dont je me sers, aujourd'hui aussi et parce que c'est vrai que j'ai affaire, voilà, à des sommeliers de restaurants étoilés, des gens comme ça où bah, l'échange forcément, c'est, se faire déguster des choses, découvrir des vins que je connais pas, donc il faut cette ouverture, il faut, et c'est ça qui est génial dans ce milieu-là, comme dans beaucoup de milieux finalement quand on commence à le regarder de près, mais le monde du vin, oui, c'est infini. Je veux dire, on peut apprendre toute sa vie. Il y a des choses qui sont encore de l'ordre de l'alchimie, qui sont pas comprises, alors que j'ai une formation scientifique et j'aime bien comprendre les phénomènes. Et il y a aussi des choses que je fais au vignoble, pourtant je ne saurais pas expliquer, heu, les mécanismes exacts en jeu, mais il y a une part, je trouve importante quand on travaille avec passion et sur quelque chose qui est aligné avec ses valeurs, il y a un outil qui est très intéressant, c'est l'intuition, en fait.
Oui, Et il y a des moments où on sent, on ne sait pas tout à fait pourquoi, mais on sent que ouais, telle chose va fonctionner, va être bénéfique. Euh, Quand bien même ça n'a pas d'effet direct, bah, nous, en tout cas, on aura mis une belle intention et on sera plus en joie de travailler comme ça. Et donc, ça va se ressentir sur le produit final. Alors, c'est vrai que moi, en plus, euh, beaucoup de personnes que tu as interrogées avant sont plus parfois dans l'accompagnement, vendent plutôt un oui. service. Moi, c'est vrai que je vends un produit. Alors, c'est un peu particulier, mais c'est un produit où on met beaucoup, beaucoup de soi dedans, beaucoup de son âme Oui. aussi. Et quand tu parlais de passion, ça m'a fait penser aussi, euh, quand on fait les choses avec passion, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'acte de vente, en fait. Juste, on raconte ce qu'on fait, on, on, on donne à voir notre quotidien. Et moi, je suis pas du tout commerciale dans l'âme. Et Mhm. pourtant, j'ai pas de mal à vendre mes bouteilles parce que je suis jamais en train de les vendre, en fait. Je suis juste en train de parler de ce que je fais. Et il se trouve que quand je parle de ce que je fais, ça donne envie aux gens Ouais. d'aller jusqu'au bout de la découverte, jusqu'à la bouteille. Mais Mais ça, c'est ça, en c'est vrai fait. que quand on est animé par un feu à l'intérieur, ça Ouais. transparaît aussi à ce niveau-là. Complètement, c'est vrai qu'on parle souvent de la vente comme quelque chose un peu diabolisé, tu sais. Ouh là là, non, non, moi je ne vends pas. Souvent, les personnes te disent non, moi je ne vends pas ou j'aime pas vendre. Mais en fait, quand on le fait avec la dynamique que tu viens de nous décrire, et que ce soit un produit ou un service, parce que je fais pareil, c'est parce que je parle de ce que je fais, de mon accompagnement, que du coup les personnes viennent à moi et me disent écoute Marie, je veux travailler avec toi. Et c'est vrai que c'est juste énorme parce qu'on est dans un échange et un partage de ce qu'on aime, de notre passion. Et c'est tellement riche. Tu vois, le deuxième mot qui me vient, c'est richesse en t'écoutant. Et, et du coup, bah, les choses se font avec tellement de légèreté, de Naturel, facilité, ouais. naturellement, quoi. Ah, et c'est juste génial. C'était un rêve pour toi d'avoir un vignoble à toi? Est-ce que tu en rêvais? Bah, je dirais même pas que j'en ai rêvé parce que, parce que pendant longtemps, ça me paraissait inaccessible. D'accord. Et donc, moi, j'ai tendance à me mettre beaucoup de barrières. Et donc, à partir du moment où je sais que quelque chose est inaccessible, je vais me dire, de toute façon, c'est même pas la peine d'y penser D'accord. puisque c'est inaccessible. Donc, j'y pensais même pas. Mais c'est vraiment venu comme une évidence, en fait. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où, voilà, mon conjoint m'a dit, mais attends, t'as tout vu de A à Z, de la vigne à la bouteille, euh, t'es chez toi, tu te sens légitime pour le faire, vas-y, fonce. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait, ça me correspondrait complètement. Et je me suis très vite sentie à ma place, en fait. Et ça, je trouve, moi, c'est mes grands objectifs, c'est ça, c'est me sentir libre et me sentir à ma place. Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et je ressortais d'un film avec mon conjoint l'autre jour. On est allé voir Adieu les cons, le dernier du Pontel, Mhm. et qui finalement parle de gens qui ont eu peur de vivre et n'ont pas osé euh, aller vers l'autre parce qu'ils ou réaliser leurs rêves parce qu'ils avaient peur. Donc, ils sont restés dans leur zone de confort, ce qu'ils savaient faire. Et, et je regardais mon conjoint et je lui disais, mais nous, on a de la chance parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de récits aujourd'hui de gens qui se sont laissés guider. Ils ont fait les études qui étaient logiques après leur bac ou Mm. logiques dans leur famille. Mm. Euh, et Ouais. puis ensuite, bah, les boulots qui étaient logiques après leur premier stage. Et puis ils se réveillent à 40 ans avec leur attaché-caisse, et costume cravate à la défense et ils se disent mais qu'est-ce que je fais là? Je vais tout envoyer bouler, ça va plus. J'ai plus les rênes de ma vie en fait.
Et ça, je me disais toujours, ça peut pas m'arriver parce que j'ai jamais fait de non-choix. J'ai toujours fait des choix conscients, des choix de poste ou des choix là très ambitieux et très audacieux. Mm. Et je me suis dit, moi, je peux pas passer à côté de ma vie euh, parce que je reste maîtresse de ma vie. Et sauf qu'en fait, je viens de réaliser très récemment, alors que je suis dans une période délicate, parce que j'accuse le coup des 3 premières années de lancement de l'entreprise, Mm. donc avec toutes les difficultés que je connaissais, mais j'en ai eu encore d'autres, D'accord. et on pourra revenir dessus. Et, et en fait, je me rends compte qu'il y a une autre façon de passer à côté de sa vie, qui est d'aller au bout justement de ses envies, de ses rêves, en négligeant ses besoins. Et, et là, tu vois, je sens que je me dirige gentiment vers un épuisement professionnel. Et je suis en train de mettre en place plein de choses pour ne pas arriver jusqu'au burn-out qui empêche vraiment de se lever. Euh, mais voilà, j'ai pris conscience que à la fois, finalement, à chaque fois, le burn-out, c'est ne pas respecter ses besoins. Alors, il y a des gens, c'est le burn-out parce qu'ils n'ont pas respecté leurs besoins de sens dans ce qu'ils faisaient et ils ont choisi la facilité. Et par contre, ils se sont bien écoutés sur le besoin de confort, le besoin de sécurité, Mm. le besoin voilà, de vie peut-être tracée, etc. Mais ils ne se sont pas écoutés sur le sens qu'ils donnaient aux choses et ils ne se sont pas écoutés sur leurs envies profondes. Et moi, en fait, je me suis tellement écoutée sur mes envies profondes et le sens que je donnais à ce que je faisais et l'envie de très bien le faire, parce qu'il y a un petit perfectionnisme derrière tout ça, euh, que j'ai pas écouté par contre mes besoins bah, de faire plein d'autres choses dans la vie, parce que j'ai plein Mm. d'autres goûts et passions, de passer du temps en couple, en famille, pour moi toute seule, avec des amis. Euh, voilà, et c'est de refaire du sport, etc. Ouais. Et alors, je savais hein, que les 3 premières années d'une entreprise, ça allait être très exigeant. Mhm. Alors, dans le monde viticole, c'est même souvent au moins 5 ans, parce que pour te donner un exemple, il a fallu que je fasse un business plan sur 7 ans pour montrer aux banquiers que oui, oui, à un moment, ça allait, ça allait marcher. Mais on travaille avec une plante pérenne, il n'y a qu'un cycle par an. Ouais. Et il faut 18 mois, à partir du moment où tu t'installes, il faut 18 mois pour commencer à commercialiser tes premiers vins. Donc, D'accord. c'est des cycles très longs, Ouais. avec évidemment aussi des enjeux financiers, du coup, très, très compliqués et assez massifs. Et, et donc, je savais que les premières années allaient être compliquées, mais là, je sens aussi que j'arrive à un rythme qui n'est pas tenable sur la longueur et il faut que Mm. j'arrive à rééquilibrer en fait mes domaines de vie C'est ça. euh, et à être probablement moins exigeante sur certaines choses. Arriver, Oui. bon voilà, mais c'est le temps de construire aussi une équipe à laquelle on peut déléguer, c'est le temps aussi de construire une clientèle qui ensuite va faire son travail de bouche à oreille. Donc, forcément, il faut impulser beaucoup au démarrage. Et après, il y a des choses qui vont se faire enfin, avec moins d'intervention de ma part. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment la grosse difficulté quand on est entrepreneur et surtout aussi, je pense, quand on est une femme et qu'on ne veut pas abandonner sa casquette Mm. de maîtresse de foyer et de maman, parce que malgré tout, il y a quand même plein de choses qu'on gère nous, même quand on a un conjoint présent. Bien sûr. Euh, et c'est, je trouve, les vrais enjeux et les vrais questionnements que je me pose actuellement, voilà, sur comment j'arrive à goupiller tout ça dans un contexte qui, en plus, est particulièrement difficile. Là, je fais face à un millésime très, très éprouvant. Beaucoup de vignerons dans toute la France souffrent cette année parce voilà, moi j'ai perdu 70% de ma récolte au mois d'avril avec un épisode de gel historique. Et je suis en train de perdre une autre partie à cause des orages D'accord. sans discontinuité depuis 3 mois, donc avec le mildiou.
Et donc, c'est particulièrement éprouvant. Ça, c'est des choses, voilà, c'est pour ça que c'est un métier qui oblige à beaucoup de philosophie et qui oblige à bien se connaître et à apprendre sur soi aussi, parce qu'en fait, on a beau essayer de tout bien faire, on est aussi tributaire de Dame Nature, et Oui. ça, on peut rien faire contre. On peut essayer d'anticiper au maximum la résilience de son entreprise, on peut essayer de mettre en place quelques moyens de protection, mais on ne peut pas lutter contre les aléas climatiques, et ça oblige à beaucoup de lâcher prise, ce que je ne sais pas très, très bien faire. Donc, ça se travaille aussi. Oui, tu as fait, tu nous as évoqué justement une des problématiques de l'entrepreneur, même si bon, les hommes aussi ils sont touchés par ça, c'est qu'à un moment donné, on se concentre tellement sur son activité qu'on oublie de vivre à côté. On oublie de nourrir tous les domaines de notre vie, qui fait qu'on a cet équilibre-là, et surtout de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se heurte à l'épuisement. Ah, mais ce qui est génial, c'est que tu en prends conscience et puis que tu sais que les choses sont temporaires, dans le sens où, à un moment donné, tu vas aussi déléguer certaines choses, etc. Alors, la question, est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Vous l'avez bien compris avec tous les exemples qu'Isabelle nous a donnés, des éléments, des événements qui sont indépendants de sa volonté, de son intervention. Je veux dire, la météo, elle subit, hein. On ne peut rien faire. Et effectivement, tu as parlé de résilience, de lâcher prise. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est que quelque part, il y a des moments où on ne peut rien faire sur certaines situations. Donc, au lieu de rester focus sur le négatif, c'est de continuer à avancer. Et par les exemples que tu nous as partagés, c'est ce que tu nous as fait sous-entendre, en fait. Ouais, alors c'est continuer à avancer, mais s'il y a une phase de choc, il faut aussi l'accepter, et Complètement. accepter sa vulnérabilité aussi. Je Oui. veux dire, bon, je vais un peu plomber l'ambiance, mais il y a eu quand même cette année, alors il y a tous les ans de nombreux suicides chez les agriculteurs en général, Oui. mais là, il y a eu un phénomène, en un mois, il y a eu 4 vignerons très réputés dans plusieurs régions de France qui ont mis fin à leur jour. Alors évidemment, on ne connaît jamais les tenants et les aboutissants, et c'est toujours multifactoriel, Oui. mais chez un vigneron, on sait que le métier prend beaucoup de place, donc on se Oui. doute qu'il y avait une fragilité aussi à ce niveau-là. Ça m'a vraiment mis une claque, parce que ça m'a fait, dont d'ailleurs un juste à côté de chez moi, et ça m'a fait, ça m'a mis une claque déjà en me disant: «Est-ce que c'est seulement possible d'avoir une vie équilibrée dans ce métier?» Donc je sais que c'est délicat, et donc je sais qu'il y a un gros travail à faire, peut-être plus encore que dans d'autres métiers, là-dessus. Et ça m'a fait aussi, prendre conscience que c'était important de pas rester seule avec ses problèmes. Oui. Heu, c'est un secteur où, voilà, enfin, dans le monde rural en général, il faut pas dire quand ça va pas, faut montrer qu'on a le plus gros tracteur, il faut, voilà, il y a une notion un peu, enfin, faut pas faire jaser dans le village, voilà. Bon, moi, D'accord. je suis mal barrée déjà, je suis pas du village. Bon, je venais de pas loin, mais je suis pas du village. Je m'installe seule, femme, jeune, en bio, voilà, pas issue d'une famille viticole, donc déjà, de toute façon, ça faisait jaser, voilà, il y a pas de souci, j'accepte. Mais par exemple, quand il y a eu cet épisode de gel, j'ai fait un post sur Facebook où j'expliquais ce que c'était concrètement que la lutte contre le gel. Qu'est-ce que j'avais fait pendant 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, à checker la météo sans arrêt, à aller chercher des bidons pour pouvoir allumer pendant la nuit, à faire 12 kilomètres avec la frontale pendant la nuit pour allumer les bidons toute la nuit pour essayer de réchauffer un peu l'air, enfin voilà, des épreuves. Oui.
Et j'ai voulu rendre ça un peu plus concret pour les gens. J'ai décrit un peu ce que c'était. Et puis après, j'ai décrit ce que ça me faisait. La violence, voilà, le fait de se rendre compte que pendant la nuit, on voit on voit la glace se former sur les bourgeons et on sait que c'est foutu et on se bat quand même. Et au petit matin, on voit les bourgeons se flétrir et mourir. Et alors, c'est que du végétal, hein, mais on a quand même une relation très forte avec nos vignes parce qu'on les manipule à longueur d'année et on est attaché à elles. Et il y avait vraiment le sentiment, quand j'y retournais, voilà, de retourner sur une scène de crime comme s'il y avait encore des traces de sang. Donc, pendant une semaine, j'ai pas pu y retourner. C'était très, très violent. Et quand j'ai exprimé tout ça, j'ai eu des messages. Alors, j'ai eu plein de messages de soutien de clients, Mhm. d'amis, de Mhm. connaissances. Donc ça, c'est un premier atout de quand on assume sa vulnérabilité, c'est qu'en fait, on suscite l'empathie des autres et donc on reçoit beaucoup d'amour et ça nous aide à nous relever. Oui. Euh, et l'autre enseignement, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages aussi de vignerons, des grands gaillards d'1,80 m qui paraissent toujours joviaux et qui m'ont dit voilà, bah, merci pour ton message, Isabelle, c'est exactement ce qu'on a vécu. Merci d'avoir posé des mots dessus. Ça fait du bien de se sentir en communion, même dans la douleur. Et voilà, et je me suis dit, bah, au moins, si je peux avoir aidé un vigneron à pas se sentir seul dans sa Oui. détresse, Oui. voilà, parce que si en fait, à l'épreuve, on rajoute la culpabilité et la honte et le secret, là, c'est terrible en fait. On peut pas s'en sortir, on peut pas s'en Non. sortir seul. On a Ouais. besoin des autres pour se reconnecter, pour se rappeler que c'est pas mortel, qu'il y a d'autres choses qui comptent, qu'on va se relever et que même si on se relevait pas, bah, c'est pas, on peut faire autre chose. Enfin, c'est pas la fin de la vie. Euh, et c'est vrai que je pensais pas en 3 ans avoir autant de claques et d'enseignements en fait. Et Oui, je trouve que c'est ça qui est beau quand on arrive derrière les claques à voir l'enseignement qu'il y a et le cadeau qu'il peut y avoir tout à fait. et l'obligation à grandir qu'il y a derrière aussi et s'en saisir pour essayer de progresser. Euh, c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir et me poser plein de questions. Et je trouve que quand dans son entreprise, ça nous fait grandir humainement, c'est quand même un beau cadeau aussi, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Est-ce que tu veux bien, alors tu nous as partagé plein de petits conseils aussi à travers ton témoignage là. Est-ce que tu veux nous partager un, deux conseils que tu pourrais proposer aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, quelque chose que tu as peut-être utilisé toi et qui a fonctionné? Euh, Bah, déjà, il y a eu, j'ai eu un gros travail en amont. Et je pense que ça, quel que soit le projet, il y a un mot pour moi qui est essentiel, c'est la cohérence. Euh, j'ai passé beaucoup de temps alors au chiffrage du projet, mais en fait, derrière le mot chiffrage, il y a qu'est-ce que je fais comme investissement, donc qu'est-ce que je veux faire comme type de vin, donc qu'est-ce que je veux faire comme Mm. travail à la vigne, quel type de personne je veux embaucher. Enfin, ça englobe Yes. tout en fait. Quand on fait Ouais. son business plan, on, on, on dessine son entreprise future rêvée. Mm. Donc, on se pose énormément de questions sur tous les plans. Et ça, cette période-là, je trouve qu'il faut vraiment pas la rogner parce que c'est une période où on a encore la prise de hauteur possible pour se poser ces questions-là. Quand on est le nez dans le guidon ensuite, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte, de se poser ces questions-là. Donc, je trouve que c'est très important de prendre vraiment le temps en amont et de se dire qu'est-ce que je sais faire? Où sera ma valeur ajoutée? Si je dois embaucher, ce sera sur quel poste? Parce que où est-ce que moi je suis bonne et où est-ce que Oui. quelle est ma zone de génie? Là où je suis naturellement compétente et où ça me demandera peu d'efforts et où ça donnera le maximum de résultats.
Euh, et ensuite, être capable d'accepter que oui, bah là, j'aime bien, mais je sais que je suis pas encore au point là-dessus. Donc, c'est là-dessus que je vais avoir besoin d'aide extérieure, soit avec un prestataire, soit avec un consultant, soit avec un interne. Et c'est vachement important, je trouve, d'avoir une vraie vision de ses forces et ses faiblesses et de construire tout son projet d'entreprise aussi à l'aune de ça. Et, et puis, quand je parle de cohérence, bah, c'est quelles sont mes valeurs. Du coup, forcément, comment je vais dessiner mon produit ou mon service pour qu'il soit, qui se respecte mes valeurs, qui s'adresse à des gens avec qui je partage des valeurs pour que tout soit hyper fluide et ensuite, ensuite, tout découle de ça. Selon à qui je m'adresse, c'est sur quels canaux je vais communiquer et comment je vais communiquer et quel va être le contenu de mon message. Mais vraiment, se poser les questions en amont de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie qui transparaisse de moi dans mon produit, mon service. Et ensuite, le reste, si on le fait en cohérence, ça va couler de source, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Ouais, super. Ouais. Et après, un autre conseil, bah, c'est de faire ce que j'ai pas su faire pendant 3 ans, là, et que j'essaye de rattraper. Alors évidemment, quand on est entrepreneur et qu'on souffre d'épuisement professionnel, on ne peut pas dire je m'arrête un mois et je me requinque et je reviens. Non. Donc ça prend plus de temps, c'est plus laborieux. Mais il y a un vrai besoin. Je sais que c'est bête à dire et moi-même je l'ai entendu et pourtant oui, il y a une énergie nécessaire à mettre dans l'entreprise. On ne peut pas le nier et il n'y a aucun projet audacieux qui naît en se tournant les pouces. On ne peut pas penser Évident. ça. Il y a un niveau d'énergie à mettre et il y a un niveau d'investissement. Quand je dis investissement, c'est qu'il faut être un peu obsédé par son projet quand même pour le mûrir correctement aussi et pour qu'il nous habite et qu'on l'habite aussi. Mais il faut être capable de se fixer aussi des limites. Dire, OK, par exemple, les 2 premières années, j'accepte de travailler le week-end, mais pas la 3e. À partir de la 3e, c'est niet. Se fixer des objectifs de rémunération aussi, parce que si on y met un certain investissement et qu'on ne récupère rien, on va aussi se brûler les ailes et brûler le peu d'énergie qu'on a. Et se fixer comme ça des échéances. Oui, là, je sais que j'ai un peu négligé mon couple, mais je sais que 1 an de juste communiquer sur la logistique, je sais qu'on va résister. Par contre, je sais que si on va au-delà, on va trop s'éloigner. Là, je sens qu'on arrive en phase dangereuse. Il faut redresser la barre avant que ce soit trop tard. Donc là, j'agis pour redresser ça. Donc là, je suis un peu dans cette phase de... Et arriver à le faire avec mesure, parce que pour le coup, moi, je suis tellement, comme je suis un peu, ma personnalité, je suis trop. Donc, je vais trop dans mon projet. Et puis après, je me rends compte que j'ai délaissé certaines autres choses. Donc, je reprends beaucoup de temps pour être avec mon fils, mais au détriment, par exemple, du temps pour moi. Puis après, je me dis, ah là là, mais j'ai délaissé mon couple. Alors, du coup, je passe trop de temps dans le couple au détriment du reste. Et en fait, on est là avec ça. Si vous avez déjà fait une sorte de toile d'araignée, en fait, la roue de la vie, où vous mettez tous les domaines de vie, vous notez sur une échelle de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, vous notez où vous en êtes aujourd'hui. Donc, généralement, moi, ça faisait un gros pneu crevé, puisqu'il y avait vie professionnelle à fond, vie sociale pas mal, et puis tout le reste à plat. Et le problème, c'est que j'ai eu tendance à tirer sur ce qui était à plat, et ça a fait glisser au détriment, était trop. Ouais, alors qu'il faudrait pouvoir élargir un peu, sans pour progressivement. autant, voilà, et le faire de manière mesurée. Et ça, c'est un gros travail aussi. Donc voilà, aujourd'hui,
j'essaye de, bah voilà, d'équilibrer. voilà, je manque s'entourer de gens positifs, bienveillants, Oui, inspirants. tout Voilà, à fait. c'est aussi pour ça que j'ai regardé un peu j'ai regardé tes vidéos parce que j'avais envie de voir des gens inspirants, des gens qui me ressemblent dans la démarche entrepreneuriale, qui est voilà, c'est beaucoup de femmes aussi, donc avec des problématiques parfois qui nous sont propres. Et, et c'est très important d'aller chercher l'inspiration justement à l'extérieur, se dire que c'est possible, se dire que oui, c'est pas facile, mais que il y a des outils qui existent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils de développement personnel à disposition très facilement. Alors, faut pas. Moi, j'ai été dans trop aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai fait une overdose de développement personnel pendant 2 mois. J'ai plus fait que ça et j'ai dit non mais ok, c'est bon. Là, tu t'es remis à un niveau de connaissance satisfaisant. Maintenant, Oui, c'est bien, surtout de passer à l'action. Donc, on c'est arrête ça. d'engranger des connaissances et on essaye de mettre en pratique certaines choses. Donc, voilà, le coaching aide évidemment Tout grandement à à fait. ça. On peut avoir une aide psychologique si on sent qu'il y a des fragilités par ailleurs ou des choses pas digérées. Moi, j'ai commencé l'hypnothérapie pour essayer de travailler sur mon perfectionnisme qui me bouffe la vie, Ouais, des pensées anxieuses parce que j'ai tendance à pas être assez dans le présent, mais beaucoup dans voilà ce qui risque d'arriver et en plus ça risque d'être terrible. Alors comment je m'y ouais, prépare? Et en fait, si on vit tout le temps dans une projection anxiogène du futur, on s'y perd aussi. tout à fait. Et puis enfin, apprendre à lâcher prise. Donc voilà, mais il y a plein d'outils qui existent et Ouais. chacun peut trouver le sien. Super. Merci beaucoup Isabelle pour tout ce que tu nous as partagé, pour tous les conseils, parce qu'il y en avait énormément. Merci pour ton authenticité. Et puis, ouais, de nous avoir partagé avec cette authenticité ton quotidien, ce que tu traverses, parce que c'est pas toujours évident de parler de ce qui peut nous poser problème. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis, bah, écoutez, voilà, c'était l'interview d'Isabelle Pango. Vous aurez les informations, les liens pas dans le chat, excusez-moi, mais dans le descriptif de la vidéo YouTube pour la retrouver, effectivement. Et puis, je vous retrouve très vite pour d'autres interviews de femmes entrepreneurs inspirantes. C'était Marie Quesson, coach business, formatrice, conférencière, révélatrice de diamants et j'avais un diamant avec moi aujourd'hui. Merci encore. Merci Maryse. Et puis si je peux juste rajouter une dernière chose, tu parlais tout à l'heure de fragilité. Bah, je trouve que, enfin voilà, il y a une citation qui disait que bah, quand on fait quelque chose, en fait, on autorise tous les autres autour de soi à le faire aussi et à le vivre. Et donc, Oui, c'est important d'être vraiment soi-même parce que quand on fait ça, on autorise tous les autres autour de soi à être eux-mêmes aussi. Et ça fait beaucoup de bien à l'humanité. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup. À très Bonne bientôt. journée, à Au bientôt. revoir. Au revoir.